Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au jardin et on va se faire un petit focus spécial sur la cendre. Je vais vous montrer trois choses que vous pouvez faire avec votre cendre. Donc ça sert à rien de l'acheter, on peut la réutiliser au jardin et c'est même plutôt utile. On va faire différentes choses avec la cendre. Alors là c'est de la cendre de cheminée que j'ai, mais on peut également utiliser la cendre de pellet. Par contre on évitera d'utiliser la cendre du barbecue. Alors au niveau de la cendre aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc il y aura un badigeon de cendre pour protéger nos fruitiers. On aura aussi l'apport au niveau du potager, donc de cendre dans le jardin. Et en troisième, on fera un petit truc pour les poules. Je vous montrerai ça à la fin. Alors au niveau de la cendre, si jamais elle est un petit peu épaisse, vous pouvez la passer au tamis. Ça vous permettra d'enlever s'il reste des morceaux de charbon à l'intérieur ou des morceaux assez grossiers, de façon à ce qu'on ait une cendre qui soit assez fine et qui puisse s'incorporer assez facilement dans le jardin. Et j'utilise un tamis comme celui-ci, c'est un truc que j'ai récupéré dans un magasin de bricolage tout simplement et qui coûtait pas très cher. Pour l'apport en cendre au jardin, on va faire à peu près 1 à 2 poignées par mètre carré, ou alors la petite pelle comme j'ai là actuellement. Et ça, environ 1 à 2 fois par an. Donc moi, généralement, je le fais au printemps, enfin fin d'hiver, début du printemps, donc généralement fin février, début mars. Et je viendrai en remettre une autre petite poignée, en général au début de l'été, entre deux cultures, en fait, souvent, soit au mois de juin, juillet. Donc là, j'en mets vraiment partout. Alors la cendre, il faudra juste éviter d'en mettre si vous avez déjà un sol calcaire. Mais pour mon sol qui est plutôt argileux, une poignée de cendre, voilà, c'est plutôt bénéfique. Ça va faire des apports en potassium, en minéraux. Et donc, vous avez plutôt un apport favorable pour nos cultures de légumes. Ce qui fait que la cendre, en fait, je la stocke tout l'hiver dans un seau ou dans des seaux que je garde à l'abri de la pluie et que je viens récupérer en fait quand j'en ai besoin pour apporter sur les différents endroits du potager. Ça peut être sur les patates et pour les tomates aussi, ça peut être utile en été. Ensuite, on va parler du badigeon de cendre. Alors lui, il va nous servir à protéger les arbres fruitiers contre les parasites et contre certains insectes. Alors ce qu'on va faire là par exemple, c'est que je vais faire à peu près 4 volumes de cendre pour ensuite un volume d'eau. Alors bon, là je fais un petit peu à la louche, surtout ce qu'on va chercher c'est d'avoir une consistance un petit peu pâteuse. Donc là voilà, vous mélangez jusqu'à obtenir vraiment le mélange qui vous convient. Mais il faut que ça puisse en fait coller derrière à l'arbre. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Donc voilà, là on va mélanger jusqu'à obtenir la substance qu'on souhaite. Donc au niveau de l'arbre, on va venir l'appliquer jusqu'aux premières branches charpentières et le badigeon de cendre en fait va nous servir à protéger les interstices qu'il peut y avoir si jamais l'écorce est abîmée. Et là on va venir avec un pinceau en fait l'appliquer sur tout le tronc de l'arbre, donc sur toute la partie basse jusqu'aux 10 premiers centimètres des branches charpentières. Donc là, on n'hésite pas à faire une couche assez épaisse. Il faut que ça puisse boucher les trous qu'il y a au niveau de l'arbre, protéger là où il y a eu des tailles. Et on vient appliquer vraiment sur tout l'arbre. Donc là, je remonte vraiment jusqu'en haut et on va faire les 10 premières branches, les premiers centimètres des branches, à faire une fois par an. Et là, c'est pareil, on le fera plutôt sur le mois de février avant que le redoux arrive. Et donc du coup, avec la douceur, les champignons et les insectes qui vont revenir. Et donc le but, c'est vraiment de protéger l'arbre contre tout ce qui est champignons et insectes parasites. Alors c'est pas efficace à 100% contre tous les insectes, mais voilà, ça fait une protection en plus que vous pouvez appliquer. Et par exemple, un autre petit truc en plus que je fais ici, par exemple contre la cloque du pêcher, eh bien, je viens planter de l'ail au pied de mes pêchers. Et parce que là c'est un pêcher, mais je le fais aussi sur les pommiers, vous pouvez le faire sur les poiriers, sur tous vos arbres fruitiers que vous avez au jardin. Donc voilà, là j'ai terminé, vous voyez, j'ai recouvert vraiment les 10 cm des premières branches. Ça ne sert à rien d'aller plus haut ensuite. Et on peut bien évidemment ajouter une bonne poignée de cendre au pied de chacun de nos fruitiers. Et ensuite, alors c'est appliqué par temps sec. Parce que voilà, vu que c'est de la cendre, un mélange avec de l'eau, si jamais il pleut au moment où vous l'appliquez, voilà, ça va pas se fixer bien. Alors que voilà, là on voit c'est à peu près 3-4 heures après, ça avait bien séché. Donc à faire toujours par un temps ensoleillé. Et après ça va tenir même s'il pleut, il n'y a pas de souci. Et en dernier, ce que je fais, c'est que j'ai un bac à cendre au niveau du poulailler. En fait, je l'ai installé sous le poulailler de façon à ce que la cendre ne soit pas mouillée par la pluie. Et les poules adorent ça. En fait, elles viennent assez régulièrement se frotter dans la journée dans le bac à cendre. Ça leur permet de retirer leurs parasites, de se nettoyer. Et l'idée, c'est de venir faire un complément assez régulièrement avec de la cendre fraîche.
Vous voyez, bah là, le bac, j'en mets à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, 1 à 2 petites pelles de cendre et elles viennent se frotter à l'intérieur. Donc ça, c'est les 3 trucs que vous pouvez faire avec la cendre au jardin. N'hésitez pas à partager vos astuces si vous en avez aussi avec la cendre au jardin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au potager. Allez, ciao ciao!